Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui on va faire la continuité des exercices qu'on a fait dans les autres exercices. Aujourd'hui on va faire 4 exercices. Mais avant cela, n'oubliez pas de liker et s'abonner sur la chaîne et merci. Alors on va commencer maintenant dans l'exercice 21 parce que dans notre vidéo on a fini dans l'exercice 20, n'est-ce pas? Donc, l'exercice 21 dit relions par une flèche le quotient de la somme de 14 et de 8 par 9. Alors ici on a des phrases et ici des nombres, bien des opérations. Ces phrases, ils sont transformées en opérations. D'accord? Quotient, ça veut dire différence, je veux dire division. Et somme, ça veut dire plus. Alors ici, c'est ça. Le quotient de la somme, ça veut dire 14 plus 8 divisé par 9, ça veut dire par 9. Et déjà ici, écrit par. Alors maintenant, la somme du 8 et du produit de 9 par 14. Ça veut dire, on va faire la somme de quoi? De la multiplication de 9 et 14. Et voilà. Et voilà la réponse. Le produit de 8 est de 14 et 9. Alors, on a seulement les produits, ça veut dire la multiplication entre ces trois nombres, 8, 14 et 9. Et voilà, c'est 8 fois 14 fois 9. Ici, le quotient de 14 par la différence de 9 et 8. Ça veut dire on va faire le quotient, la division de 14, par quoi? Par la différence de 8 et 9. C'est-à-dire on va faire 8 moins 9 moins 8. Bien sûr, 14, voici, là voilà, 14 divisé par 9 moins 8. Ici, la somme de 8 du quotient de 14 sur 9. C'est-à-dire on va faire la somme de 8 et 14. Alors ça, le quotient de 14 sur 9. Alors ici, on a la somme. On va faire l'addition. Et le quotient de 14 sur 9. C'est-à-dire on va faire 14 divisé par 9. On va faire la somme 8 plus 14 divisé par 9. Et voilà. Maintenant, le produit de la somme de 14 et de 8 par 9. Ça veut dire on va faire 14 plus 8 fois par 9. Voilà ici. Et c'est la première opération. Alors, d'après tout cela, on a su comment transformer des phrases en opérations. Ça, dans l'exercice 21. Maintenant, on va faire l'exercice 22. Pour l'exercice 22, on a placé si nécessaire les parenthèses dans les expressions suivantes pour que le résultat donné soit juste. Alors, ici, on a 3 fois 6 plus 15 fois 2 moins 1 est égal à 47. Alors ici, on va commencer par quoi? Par la multiplication. 3 fois 6 et 15 fois 2. Ça va nous donner ici 18 plus 30 moins 1. Ça va nous donner directement 47. C'est-à-dire on n'a pas besoin de faire parenthèse. Parce que dans la question, ils nous ont dit si nécessaire. C'est-à-dire si il faut faire les parenthèses. Et puisque dans les mathématiques, on commence toujours par les multiplications, bien la priorité en multiplication, donc on n'a pas besoin de faire les parenthèses. Alors ici, on a 3 fois 6 plus... Alors ici, c'est la même opération, seulement les... Quoi? Les réponses, bien le résultat est différent. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont mis des parenthèses dans des cas. Alors ici, on a 3 fois 6 plus 15 fois 2 moins 1. Alors ici, si on veut faire quelque chose, alors on va laisser 3 fois 6. Ça va nous donner 18, n'est-ce pas? 18 plus quoi? Pour nous donner 33. Plus 15, n'est-ce pas? Alors pour avoir 15, on va pas faire la multiplication fois 2 moins 1. Non, qu'est-ce qu'on va faire? On doit faire 2 moins 1. Combien ça va nous donner? 1. Donc, 15 fois 1, ça va nous donner 15. Et ça va être le résultat 33. En autre manière, on doit faire les parenthèses 2 moins 1. Pour ça va être 15 fois 1.
Ça veut dire, ça va me donner 18 plus 15 est égal à 33. Et maintenant, c'est pour 63. Alors, on a 3 fois 6 plus 15 fois 2 moins 1. Alors maintenant, si on va commencer par la multiplication, ça va être la même chose. Ça veut dire ça va être 47. Ici, on va faire la soustraction, ça va donner 33. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? À mon avis, soit on doit commencer par l'addition, bien l'addition et la soustraction, n'est-ce pas? Parce qu'on va faire ici, si on va faire l'addition, entre parenthèses, ça veut dire 6 plus 15, ça va nous donner 21, n'est-ce pas? Alors, ça va nous donner 60. Alors ici, on a 63. Alors si on va faire 6 plus 15, ça va nous donner 63. Ici, on a déjà 63, donc ça doit être quelque chose. C'est-à-dire fois 2 moins 1, on doit supprimer. Mais non, non. Ici, on va faire les parenthèses entre 2 et moins 1, ça va me donner 1. Donc, ça va rester 63. En autre manière, c'est ce qu'on doit faire. On va commencer par l'addition et la multiplication pour que ça nous donne 63. Et si on va commencer par ce qui sont entre parenthèses, 6 plus 15, ça va nous donner 21. Et 2 moins 1, ça va nous donner 1. Alors ici, on va faire 3 fois 21, ça va nous donner 63. Fois 1 est égal à 63. Donc, on a fini l'exercice 22. Alors maintenant, on va faire l'exercice 23. D'après cet exercice, on a compris que les parenthèses ont un rôle très important dans toutes les opérations. Alors ici, l'exercice 23 nous dit calculons E en A. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer A par 6 et B par 4 et C par 2 dans les opérations. Alors voilà. Ici, on a 8b moins 2ac plus 3 facteur de 2b moins 1. Alors, dans ces opérations, on va remplacer les lettres par les nombres. D'accord? Alors, on va continuer. Ça, c'est déjà écrit. J'écris ici en crayon, mais il est déjà écrit. Voilà. Alors, voilà. On a A est égal à 6. Et B est égal à 4 et C est égal à 2. Alors, donc, E est égal 8 fois 4 moins 2 fois 6 fois 2 plus 3 facteur de 2 fois 4 moins 6. Alors ici, on va commencer par quoi? Par la multiplication. 8 fois 4, ça va nous donner 32. Moins 2 fois 6, c'est 12 fois 2 est égal à combien? 24, il est écrit ici. Plus... On va commencer par ce qui sont entre parenthèses. 2 fois 4, ça va nous donner 8. Alors maintenant, on va faire les parenthèses. On va continuer la multiplication. Ça va nous donner 32 moins 24. On va continuer la multiplication. 3 fois 8 moins 6 est égal à 2. Alors, on va continuer aussi maintenant la multiplication. 32 moins 24 plus 8. Maintenant, on n'a que les soustractions et l'addition. Alors, on va faire de gauche à droite. Ça va donner 8 plus 6 est égal à 14. Ça, c'est pour l'opération E. Maintenant, pour l'opération F, on a F est égal à B facteur de 5 plus 4C moins A divisé par 2. Alors, on va bien sûr les remplacer par les nombres qui nous ont donné dans l'exercice. Alors, B est égal à 4. Ça on va la remplacer 4. Alors, 4C, ça veut dire 4 fois C, 4 fois 2. Et A est égal à 6. Et voilà. Alors on va commencer par quoi? Par la multiplication. Eh bien par ce qui sont entre parenthèses. Alors on a 4 fois 2 est égal à 8. On va continuer ce qui sont entre parenthèses. Ça veut dire 5 plus 8, ça va donner 13. 4 fois 13 moins 6 divisé par 2. On va commencer par la division. Alors ça va me donner, voilà, 52 moins 3. Alors, on va faire de gauche à droite maintenant. Parce qu'ici, on a la multiplication et la division. On a fait les deux à la fois.
52 moins 3, ça va me donner 49. Maintenant, l'exercice 24. Mais avant, d'après ces exercices, on a compris que les priorités, bien les parenthèses, multiplication et division, ils sont très importantes pour faire les opérations. Si on a même trompé dans un seul, ou bien dans une seule chose, bien multiplication, bien n'importe quel nombre, tout est faux. Ça veut dire qu'il faut faire très attention dans les exercices comme ceci, ou bien dans l'examen. Maintenant, l'exercice 24, factoriser. On va faire la factorisation. Et bien sûr, on sait tous que comment factoriser, ça veut dire factorisation, c'est le contraire du développement. Le développement, on l'a fait tout seul, dans les exercices précédents, dans les vidéos précédentes aussi. J'ai bien expliqué la leçon. Si vous n'avez pas compris la leçon, regardez les vidéos précédentes et merci. Alors, on a factorisant. On a G est égal à 3A ou bien 3 fois A plus 3 fois B est égal à 3 fois A plus B. Ça veut dire, même si on a des lettres, c'est pas la peine. Ce que je veux dire, c'est que là, nous sommes en factoriser, pas calculer. D'accord? Alors ici, on a ici le développement. Et pour factoriser, voilà, on a 3 fois bien facteur de A plus B. C'est égal à 3A plus B. Parce que si on a un nombre et une lettre, bien un signe, on peut supprimer ce signe fois. D'accord? Alors H est égal à 4 fois A plus 8. Et 8 est égal à 4 fois 2, n'est-ce pas? Alors, parce que si on veut factoriser, on doit avoir un facteur commun. Alors, est égal à 4 fois A plus 4 fois 2. Est égal à 4 facteurs de A plus 2. Alors, H est égal à 4 facteurs, ou bien 4A plus 2. D'accord? Alors, maintenant, 12AB fois 3A. Alors, 12 est égal à 3 fois 4. Parce qu'on doit toujours avoir un facteur commun. Alors ici on a 3, on doit chercher dans ce nombre-ci quoi? Le facteur de 3. 12 est égal à 3 fois 4. Alors voilà la réponse, c'est ce que je viens de dire. 3 fois 4 fois A fois B plus 3 fois A fois 1. Ah, ça veut dire c'est pas la peine de faire cela, mais on doit toujours, parce que si on doit ajouter un facteur. Alors, peu n'importe. Mais ce 1 peut-être qui n'est pas essentiel maintenant, mais bien sûr, quand on va faire la factorisation, il est essentiel. Alors, on a su d'après ceci que le facteur commun entre ces 12AB et 3A, c'est 3A et le facteur commun. Voilà. Alors, est égal à 3 fois A facteur de 4 fois B plus 1. Alors, on déduit d'après toutes ces opérations, ces recherches, que 3A facteur de 4B plus 1. Maintenant, G est égal à 5A moins 15B. Qu'est-ce que est égal? Est égal à 5A moins 5 fois 3 fois B. Ça veut dire que 15 est égal à 5 fois 3. Ça veut dire 5 est le facteur commun. Alors, 5 facteur de A moins 3B. Alors, d'après les exercices, ça va être simple. Ça veut dire, même si on va pas faire ça veut dire les opérations primaires, mais on va savoir les réponses directement. Alors, K. K est égal à 4AB moins 2B. Alors ici, bien sûr, on va chercher dans cette 4AB, le facteur commun entre ces deux-là, c'est 2B. Parce que 4 est égal à 2 fois 2. Alors voici 2 fois 2 fois A fois B moins 2 fois B fois 1. Alors 2AB, c'est le facteur commun, est égal à 2B fois 2A moins 1. Et voilà. Et voici là le cours, bien la leçon qu'on a utilisée ici maintenant. C'est KA fois K est égal à KA fois K fois 1 est égal à K facteur de A plus 1. C'est-à-dire ce 1 peut-être qu'il n'est pas important ici, mais il est important dans la factorisation.
Exercice 25. Développement et simplifiant L et M. On a L est égal à 4 facteur de x plus 10 plus 3 facteur de 2x moins 5. Alors, on va faire le développement. C'est le contraire de la factorisation. C'est le contraire de ce qu'on vient de faire. Et bien sûr, ça, la factorisation et le développement, nous êtes dans des opérations où on doit chercher un nombre inconnu. Ça veut dire une lettre. Et ça, c'est un petit peu difficile, mais avec des exercices, ça va être facile. Il faut seulement faire des exercices avec des exercices, ça va être simple. Tout au début peut paraître difficile parce que, par exemple, depuis qu'on était petite, on voyait que les grands disaient 1 plus 2 est égal à 3. Ça a l'air difficile, mais maintenant, nous avons dépassé cela maintenant. Peu importe, on retourne dans notre exercice. Alors, on a 4 facteurs de x plus 10 plus 3 facteurs de 2x moins 5. On va faire le développement. 4x plus 4 fois 10. Maintenant, on va pas faire les opérations. On va maintenant, comment dire, on va seulement calculer directement. On va pas faire 4 fois x plus 4 fois 10. Parce que d'après ces 25 exercices qu'on vient de faire, ça va être facile. Ça veut dire pas la peine de faire les opérations primaires. Alors 4x plus 40 plus 6x moins 15 est égal à 4x plus 6x plus 40 moins 15. C'est-à-dire on va faire ceux qui sont avec les x et ceux qui sont des nombres normaux. Alors ça va me donner 10x plus 25. Voilà. L. Maintenant l'opération M. On a M est égal, voilà, 5 facteurs de 2x plus 7 plus 2 facteurs de 4 moins 3x. Alors, on va faire là le développement. 5 fois 2x plus 5 fois 7. Ça va donner 10x plus 35 plus 2 facteurs 2 fois 4 plus 2 fois 3x. Ça va donner 8 moins 6x. On va faire ceux qui sont x tout seul et les nombres tout seul. Ça va donner 4x plus 43. Voilà. Maintenant, deuxièmement, calculons L et M pour x est égal à 0,25. C'est-à-dire on va laisser la même chose qu'on a fait maintenant, mais seulement on va remplacer x par 0,25. D'accord? Alors N est égal, d'après cet exercice, on a su que 10x, c'est toute cette opération, nous donne 10x plus 25. Alors 10x, x on va remplacer par 0,25, ça veut dire 10 fois 0,25 plus 25. Ça va me donner 2,25 plus 25 est égal à 27,5. Et même si on va pas prendre le résultat d'après le premièrement, si on va prendre L est égal à 4 facteurs, ça veut dire là, l'opération qu'on a fait, que ça a donné cet résultat, ça va me donner toujours le même résultat. D'accord? Alors, on a M est égal à 4x plus 43. Ce que je veux dire, c'est que ça, c'est le résultat de M. Toute cette opération, n'est-ce pas? Si on va prendre cette opération primaire, on va remplacer x par 0,22. Ça va me donner le même résultat, 44. Parce que ce résultat, c'est la même chose que cela. Seulement ça est plus simplifié et plus simple que ceci. D'accord? On va continuer. Alors, on a dit que M est égal à 4x plus 43 est égal à 4 facteurs, ou bien, je veux dire, fois 0,25 plus 43 est égal à 1 plus 43 est égal à 44 comme résultat final. Alors, maintenant, on a fini tout ce qui a rapport avec la première leçon, les nombres décimaux, opération. Alors, on a fait plein d'exercices dans le manuel, dans des différents livres. Bien sûr, j'ai expliqué la leçon plusieurs fois pour que vous compreniez bien. En faisant plein d'exercices, ça veut dire on a fait assez d'exercices. Donc, si vous avez fait tout cela avec moi, alors soyez
sûr que vous aurez une bonne note. Alors, merci. Alors, ce que je veux dire, c'est à la prochaine!